Bienvenue à tous dans la seconde partie de Business Africa. Faire vivre producteurs et agriculteurs grâce aux revenus issus de la production du cacao. Une victoire pour le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont réussi à mettre en place un programme de durabilité sur le long terme qui vise à appliquer un différentiel de revenus décent. Ce programme a été établi au terme de plusieurs rencontres et discussions avec tous les acteurs impliqués dans le processus de production et de transformation du cacao des deux pays. Les détails de Chancela Ningui avec Eric Oteng. La trajectoire des prix du cacao a été déterminée. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont appliqué le différentiel de revenus décents à leurs filières cacao respectives. Cet engagement a pour objectif d'atteindre un prix plancher de $2600, soit environ 1,5 million de francs CFA la tonne, mais aussi la poursuite de la mise en œuvre des programmes de durabilité. Et depuis l'instauration de cette réforme, le Ghana a indiqué il y a un mois avoir déjà pu écouler 200 000 tonnes de cacao pour la campagne 2020-2021. Un marché favorable pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs du monde l'avaient prévu il y a quelques mois. En juillet dernier, ils ont annoncé un différentiel de revenus décent de $400 en lieu et place d'un prix plancher garanti. Selon le directeur général du COCOBOD, l'autorité ghanéenne de régulation des prix de cacao, ce différentiel de revenus est prévu pour durer, de quoi rassurer les industriels réticents au début de cette réforme. Tout au long du processus, les deux pays devront surveiller et évaluer cette coexistence complémentaire du différentiel de revenus décent. Elle est prête à tout pour conserver sa flexibilité et conquérir une plus grosse part de marché. La Kenya Airways ne cache pas ses ambitions colossales de rentabilisation en dépit d'énormes pertes enregistrées ces derniers mois. La compagnie a entrepris de multiples réformes, notamment la nomination d'un conseiller en vue de sa nationalisation d'ici la fin de cette année, entre autres. Les détails de Brice Kenwou et Michael Dibi. Kenya Airways doit conserver sa flexibilité et éviter les restrictions imposées par le gouvernement, telles que la rigidité de la réglementation des marchés publics si le transporteur déficitaire veut être compétitif, a déclaré son directeur général. En tant que compagnie aérienne, nous avons besoin d'une injection de capitaux propres, d'une amélioration de notre trésorerie et nous avons besoin d'accroître notre part de marché, donc 450 ou 350 millions de dollars suffiraient. En juillet, le législateur a voté la renationalisation de la compagnie aérienne déficitaire, détenue à 48,9% par l'État, 7,8% par Air France KLM et 38% par des prêteurs locaux dans l'espoir d'imiter le succès d'Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne publique la plus importante en Afrique subsaharienne. Quand je vois les tâches, les objectifs assignés à la concurrence autour de nous, aucune d'entre elles n'est listée, aucune d'entre elles ne s'attend à payer des dividendes, aucune d'entre elles n'a le mandat d'être en super santé financière. Kenya Airways a été privatisée il y a plus de 20 ans, mais s'est endettée et a subi des pertes en 2014 après une expansion ratée et un effondrement du nombre de voyageurs après une attaque terroriste majeure. C'est ici que prend fin ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @Africa News et Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À très vite.